Chers téléspectateurs et auditeurs de IFM, amis internautes, shalom. Soyez bénis là où vous êtes. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours notre réflexion dans le livre de Néhémie pour tirer davantage des principes d'un bon leadership dans la gestion d'une communauté. Nous avons des communautés en charge. Nous avons une église, une famille, nous avons le peuple et Néhémie nous inspire des principes qui sont utiles pour nous et nous devons continuer d'apprendre comme nous l'avons annoncé. Et le texte de base que nous allons lire se trouve dans Néhémie 7, le verset 1 à 5 que je vais vous proposer la lecture. Néhémie 7, le verset 1 à 5 dit ceci. Lorsque la muraille fut rebattue et j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Et j'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre de sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers et j'y vis écrit ce qui suit. Voilà la parole du Seigneur au sujet de Néhémie que nous venons de lire. Et ce passage de Néhémie 7, 1 à 5 nous décrit le leadership, l'organisation et la restauration du peuple juif après le retour de l'exil à Babylone. Néhémie, en tant que leader, prend des mesures concrètes pour établir une ville sécurisée et organiser le peuple autour de Dieu et de sa loi. Comme nous l'avons dit dans le passé, Néhémie a pris à cœur le bien-être de son peuple. Et sur cette base, il s'est opposé à beaucoup de choses, des oppositions, des menaces, mais Néhémie a tenu bon. Et c'est pour cela qu'il prend des mesures concrètes pour établir une ville sécurisée et organiser le peuple autour de Dieu, surtout de la crainte de Dieu et de sa parole. Mais avant d'en arriver là, Néhémie a dû s'opposer durement à l'injustice et à l'oppression sociale qui affectait son peuple. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, retenons que la justice et la réforme sociale sont des principes essentiels à la renaissance d'une communauté en paix, d'une communauté harmonieuse, d'une communauté qui vit dans une relation d'une cohésion où aujourd'hui nous parlons de vivre ensemble. Chacun de nous, à travers Néhémie, est invité à réfléchir et à agir pour que la voix des opprimés dans nos communautés, dans nos sociétés, soit entendue.
Néhémie incarne un modèle de leadership qui ne se limite pas seulement à rebâtir des murailles de sécurité et de dignité autour de son peuple, mais qui s'engage également à tisser des relations justes entre les communautés fondées sur la justice et l'équité. Les relations sont les fils qui tiennent les communautés ensemble, qui les tiennent en paix et unies. Et Néhémie n'a pas perdu de vue ce côté parce qu'il savait que lorsque les relations entre les personnes de la communauté ne tiennent pas, alors l'unité ne va pas non plus être. C'est pourquoi il va vraiment s'engager à tisser également des relations entre les communautés, des bonnes relations, justes, fondées sur la justice et l'équité. De la même façon qu'il a travaillé dur pour reconstruire les murailles de sécurité et de dignité autour de son peuple, alors il sait aussi qu'il faut bâtir des bonnes relations entre les communautés pour les maintenir unis. Sachons aussi que la réforme sociale est un processus. Néhémie, en tant que bon leader, n'a pas perdu de vue la dimension de la justice dans les relations, mais il n'a pas non plus perdu de vue la réforme qui nécessite également une vigilance constante et une action décisive face aux injustices et aux abus. Il faut veiller et une action décisive face aux injustices et aux abus. Lorsque les injustices et les abus se multiplient et perdurent, alors les liens qui tiennent les communautés vont se briser. Et lorsque ces liens se brisent, alors ne soyons pas surpris de voir les communautés en guerre, les communautés en conflit. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Ce n'est qu'en prêtant attention aux souffrances des autres que les réformes significatives peuvent avoir lieu dans la vie d'une communauté. Si nous voulons une vie communautaire harmonieuse, veillons à ce qu'il n'y ait pas de tension entre les communautés. Il faudrait pas qu'il y ait de souffrance des communautés. Lorsque une communauté souffre, alors nous l'amenons à avoir des soucis entre elles et cette communauté est appelée à se diviser. Et nous qui sommes les leaders de ces communautés allons peiner. Alors Néhémie représente un type de leadership, sinon un type de leader qui agit pour le bien commun. Il n'agit pas pour son intérêt, mais il agit toujours pour le bien commun. Il est profondément conscient de son rôle de leader rassembleur, de son rôle de leader serviteur, de son rôle de leader qui doit maintenir les liens entre les communautés. Les liens qui tiennent les communautés, il sait qu'il doit veiller à cela. Donc, Néhémie est conscient de son rôle de leader, mais aussi conscient des injustices et des justices qui peuvent affecter négativement ou positivement sa communauté. Parce que et là, en bon leader, nous devons veiller à cela. Veiller à ce que les injustices ne puissent pas affecter négativement nos communautés. Lorsque les injustices et les abus se multiplient dans nos communautés, quand je parle de communauté, je vois la communauté comme l'Église, je vois la communauté, pour ceux qui sont musulmans, une communauté qui est dans les mosquées, et si je vois aussi la communauté, nous sommes plusieurs communautés dans un peuple. Et nous devons, en tant que leader, veiller à ces choses. Et Néhémie était conscient à cela, conscient de son rôle qui peut affecter négativement ou positivement, mais aussi conscient de l'injustice qui peut affecter la communauté négativement
et la justice qui peut aussi affecter la communauté positivement. Et si nous voulons le bien communautaire, nous devons veiller à ces choses. Veiller à ce que la justice puisse vraiment avoir sa place et combattre l'injustice. Néhémie nous appelle à être conscients des injustices qui nous entourent. Il nous appelle à être conscients des injustices qui nous entourent et à être attentifs aux souffrances des autres, surtout ceux qui sont marginalisés et victimes des oppressions sociales. Néhémie, en tant que leader, ne s'est pas simplement préoccupé à reconstruire les murailles de sécurité et de dignité autour de son peuple, mais il avait aussi à cœur le bien-être de sa communauté. Et donc, il veillait à ce que ceux qui sont marginalisés et qui sont victimes de l'oppression sociale puissent se sentir en paix, sentir la joie, être heureux et avoir le sens de vivre, le vivre ensemble. Donc, en tant que leader religieux, politique, communautaire, notre responsabilité est de défendre la justice et d'assurer la sécurité afin que chaque citoyen, sinon membre de nos communautés, soit traité avec dignité. Dans une communauté où les personnes sont marginalisées, les personnes sont oppressées, les personnes n'ont pas leur dignité, alors attendons-nous à des réactions. Parce que quelqu'un qui est frustré va toujours chercher à réagir. Et lorsqu'on a 2, 3 et la moitié de la communauté, il va pas manquer un soulèvement. Il ne va pas manquer des affrontements et les conflits vont être permanents. Donc le vivre ensemble en communauté doit interpeller les leaders. Chaque leader doit jouer son rôle dans sa communauté pour permettre que la cohabitation pacifique ait lieu. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous pensons que ce qui est en train de mécontenter les autres, c'est pour eux. Mais comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, c'est l'autre qui est en train d'être mécontenté. Demain, ça serait ton tour. Parce que le vent tourne. Qui sait si c'est lui autour de toi ou auprès de toi, ou c'est lui que tu es en train d'oppresser ou marginaliser, serait demain celui qui va aussi prendre ta place. Parce que là où tu es comme leader, quelqu'un d'autre l'a été. Et il faudrait que tu comprennes cela. Si cela ne te rattrape pas, cela peut rattraper ta progéniture. Parce que nous sommes des êtres qui nous multiplions. À moins que nous soyons un je m'en fous pour ma progéniture. Mais si nous chérissons notre progéniture, pendant que Dieu nous donne une portion de responsabilité en tant que leader, nous devons penser aux marginalisés. Nous devons penser à ce qu'il n'y ait pas de marginalisés. Nous devons penser qu'il n'y ait pas des oppressés. Nous devons penser à ce que tous ceux qui sont sous nous puissent vivre heureux et un jour se souvenir de nous. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, chers téléspectateurs et chers compatriotes, qu'il y a eu des leaders qui jusqu'à aujourd'hui le peuple réclame. Sinon, il y a eu aussi des leaders qui jusqu'à aujourd'hui les communautés les réclament. Mais il y a aussi d'autres que les communautés ne se souviennent plus. Ou même les communautés se souviennent avec haine, même dans leur tombe. Veux-tu être cela? Veux-tu avoir ce genre de sentiments envers toi? Ce genre de réactions? En tant que leader, nous devons vraiment veiller. Et Néhémie, comme nous l'avons dit, nous donne des principes d'un bon leadership qui doit gérer les communautés. Donc, et cela demande de fréquentes auto-évaluations et une volonté de corriger les injustices et les abus.
Comme je l'ai dit, notre responsabilité est de défendre la justice et d'assurer la sécurité afin que chaque membre de nos communautés, sinon chaque citoyen, soit traité avec dignité. Et cela demande de fréquentes auto-évaluations. En tant que leader, nous devons nous évaluer. Jusqu'ici, comment nous gérons ceux qui sont sous nous? Jusqu'ici, comment nous gérons la communauté qui est avec nous ou nous nous trouvons parmi cette communauté? Et cette auto-évaluation peut nous amener à changer ou soit à aller de l'avant parce que nous faisons bien. Donc, une fréquente auto-évaluation est la volonté de corriger les injustices et les abus. Lorsque nous n'avons pas la volonté de corriger les injustices, c'est pas les autres qui le feront. C'est pas non plus la communauté dans son ensemble qui doit le faire. Parce que nous sommes leaders de cette communauté et nous devons montrer que cela n'est pas notre partage. Les injustices et les abus ne sont pas de notre partage où nous ne cautionnons pas cela. Et lorsque nous faisons cet effort dans ce sens, alors la communauté peut également nous imiter. Donc la communauté est le reflet de leader. Quand le leader est bon, quand le leader se préoccupe du bien-être et la communauté l'accompagne. Et nous voyons que c'est ainsi dans les communautés lorsque le leader est bon, se préoccupe de bien-être de sa communauté, alors il est soutenu. Il est soutenu. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, comme Néhémie, nous devrions prendre position pour la justice et contre l'injustice. Prendre position pour la justice, mais contre l'injustice. Nous avons tous un rôle à jouer pour promouvoir la justice au sein de nos cercles d'influence. Chaque leader a un cercle d'influence. Chaque leader a derrière lui une communauté, derrière lui des communautés, derrière lui des personnes qui appartiennent à nos différentes communautés. Et nous devons jouer ce rôle d'un bon leadership dans la gestion de nos communautés. Donc faisons preuve des serviteurs comme Néhémie en mettant les intérêts des autres avant les nôtres, afin de voir un jour le peuple restauré et en sécurité, selon notre thème. Un peuple restauré et sécurisé. C'est ça l'objectif d'un leader. Tout leader doit arriver à ce niveau d'un peuple restauré et particulièrement pour notre communauté au Tchad, sinon notre peuple. Nous devons travailler à différents niveaux, comme je l'ai dit, que nous soyons leaders religieux, que nous soyons leaders politiques, que nous soyons leaders communautaires. Travaillons de sorte que nos communautés puissent être restaurées, puissent avoir la sécurité. Nous devons veiller et c'est à tous les niveaux que nous devons faire ce travail. Et donc, le premier principe que nous voulons tirer de ce texte que nous venons de lire comme modèle à suivre, c'est le leadership engagé de Néhémie. Le premier principe que nous voulons tirer, c'est le leadership engagé de Néhémie. Ça, c'est le premier. Et le verset 1, au verset 1, Néhémie prend des décisions stratégiques pour renforcer la ville après avoir terminé la réparation des murs. Il nomme des responsables pour assurer la sécurité et la bonne administration de Jérusalem. Il ne s'est pas seulement contenté de construire, mais une fois qu'il a fini, sinon achevé de construire les murailles de sécurité autour de son peuple, alors il nomme des responsables à des points stratégiques pour assurer la sécurité et la bonne administration de Jérusalem, rebâtie bien sûr. Et cela souligne l'importance d'un bon leadership dans la gestion d'une communauté.
Néhémie est ce leader qui a un bon leadership dans la gestion d'une communauté. Et nous devons l'imiter. Donc, dans nos propres vies, nous pouvons nous inspirer aussi de Néhémie en prenant un rôle actif dans nos communautés. Nous devons jouer un rôle actif dans nos communautés, qu'il s'agisse de l'Église, qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de la société. Nous devons prendre part active dans la gestion de ces communautés. Un bon leadership implique de prendre soin des autres et de s'assurer qu'il y a un environnement sûr et encourageant. La communauté a besoin d'un environnement sûr, d'un environnement qui l'encourage à s'épanouir et à vivre ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le second principe que nous voulons tirer, c'est celui de la nomination des portiers. Comme je l'ai dit, en nommant des responsables à des points stratégiques pour assurer la sécurité et l'administration de Jérusalem, alors ces portes qu'ils viennent de porter, de bâtir et d'installer les bâtons, alors il va nommer des portiers à ce niveau. Donc, le rôle des portiers, c'est de veiller. Donc, les portiers jouent un rôle essentiel dans la sécurité de la ville et dans la protection du temple. Parce que nous avons parlé de la dimension de la crainte de Dieu. Et Néhémie va restaurer la dimension administrative et sécuritaire de Jérusalem, mais il va aussi restaurer le culte qui va aider le peuple à fonder sa foi en Dieu et rester attaché à Dieu. Donc Néhémie nomme des responsables à des différentes tâches pour veiller sur la ville, montrant ainsi son souci de l'organisation et d'assurer la sécurité à son peuple. Donc cela symbolise aussi la vigilance dont l'Église doit faire preuve aujourd'hui. L'Église doit faire preuve aujourd'hui et les responsables des communautés doivent faire preuve aujourd'hui et les dirigeants, sinon les gouvernants de nos pays doivent faire preuve aujourd'hui parce que tout peut surgir. Donc, en surveillant les influences qui pourraient nuire à la foi et à la vie communautaire. En tant que leader, c'est ce que nous devons faire. Être vigilant et veiller à des choses qui doivent nuire la vie de nos communautés. Et donc, comme les portiers, nous devons rester vigilants face aux distractions, sinon aux dangers spirituels qui pourraient nous éloigner de notre foi. Et cela implique d'étudier la parole de Dieu, de se fortifier spirituellement dans la parole de Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour que nous puissions tenir bon face à tout assaut de l'ennemi, nous devons étudier la parole de Dieu et nous fortifier dans cette parole de Dieu afin de fermer toutes les portes à l'ennemi, afin de ne pas nous surprendre. Nous arrivons au verset 4 à 5. Dieu met dans le cœur de Néhémie de rassembler les nobles, de rassembler les magistrats, de rassembler le peuple pour un recensement, de voir combien sont là, comme nous l'avons vu. La ville est spacieuse, grande, mais peu peuplée, parce que tous les exilés ne sont pas rentrés. C'est les premiers qui sont rentrés, et alors il fallait voir combien sont là. Comme la sécurité est déjà rétablie, l'administration est installée et le culte de la célébration pour le peuple envers Dieu est aussi rétabli parce qu'il va parler des chantres et des lévites qui devaient s'occuper de cette dimension, alors il faudrait
il dénombre combien sont ceux-là qui sont revenus. Et cela ne va pas de l'initiative de Néhémie. Dieu va montrer qu'il est dedans. Quand il y a Dieu dedans, il tire aussi sa part de la gloire. Et nous sommes bénis. Il faudrait que Dieu soit dans nos projets vis-à-vis de ce que nous gérons, nos projets pour le bien-être. Il faudrait que Dieu soit dedans. Donc Néhémie donne la priorité à la parole de Dieu en plaçant Anani et Anania qui sont décrits comme des hommes fidèles et craignant Dieu. Oui, dans une république, il faudrait que nous ayons des hommes et des femmes craignant Dieu. Et ainsi, leur leadership serait un bon leadership dans la gestion des communautés. Néhémie n'a pas perdu de vue cela. Néhémie va placer des responsables craignant Dieu, des responsables qui ont la crainte de Dieu et qui ont la foi. Et il va continuer à les entretenir dans ce sens. Bien-aimés, chers frères et sœurs, cela nous rappelle que la foi doit être centrée sur Dieu. Et l'organisation d'une communauté doit prendre en compte ce que Dieu nous demande. En tant que leader religieux, politique ou communautaire, nous devons donner la priorité à la protection et à la sécurité de notre communauté. La construction de relations sociales au sein de nos communautés est essentielle et nous ne devons pas perdre de vue cela. Encourageons-nous à rester des responsables qui entretiennent des relations mutuelles et qui permettent aux communautés de nous imiter, comme Néhémie l'a fait, pour aider à bâtir une communauté unie. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse par ce message au nom de Jésus. Amen.